L'air du soir était frais, portant le parfum de l'herbe fraîchement coupée et le bourdonnement lointain de la circulation de la route principale. À l'intérieur de l'élégante maison à 2 étages, Olivia se déplaçait dans la cuisine, ses mains occupées à préparer le dîner. L'arôme du poulet rôti, des légumes assaisonnés et du pain chaud emplissait l'espace. Elle avait toujours été fière de rendre leur maison chaleureuse et accueillante, un endroit où l'amour s'épanouissait. Mais ce soir, l'atmosphère était différente. Ce n'était pas seulement l'épuisement habituel d'une longue journée ou le bourdonnement tranquille du réfrigérateur brisant le silence. Un malaise s'installait dans sa poitrine, une tension qu'elle ne pouvait nommer mais qu'elle sentait peser sur elle. Son mari, Daniel, était assis dans le salon, tapant les chaînes distraitement. Sa mère, Véronica, et sa sœur, Emily, étaient venues lui rendre une visite inattendue plus tôt dans la journée. Olivia avait toujours été polie avec elle, faisant de son mieux pour gagner leur approbation, mais peu importe ce qu'elle faisait, ce n'était jamais assez. Elle trouvait toujours quelque chose à critiquer, sa cuisine, son ménage, même sa façon de s'habiller. Elle posa la dernière assiette sur la table à manger et appela « Le dîner est prêt ». Daniel la remarqua à peine, gardant les yeux sur la télévision. Il se montrait froid envers elle depuis des semaines, lui répondant par des monosyllabes et évitant son regard. Elle savait que sa mère et sa sœur y étaient pour quelque chose, mais elle n'avait aucune preuve, juste un pressentiment que quelque chose se disait dans son dos. Véronica et Emily les rejoignirent à table, leurs expressions illisibles. Olivia força un sourire. « J'ai fait ton plat préféré, Daniel, du poulet rôti avec une sauce au beurre à l'ail. » Il ne répondit pas, se contentant de prendre sa fourchette et de goûter. Son silence pesait plus que des mots. Puis Véronica parla, son ton empreint d'une agressivité passive. « Tu sais, Olivia, une bonne épouse fait plus que cuisiner. Un mariage exige une femme qui connaît sa place, une qui comprend comment tenir sa maison en ordre. » Olivia sentit la pique, mais elle resta calme. Elle avait appris à ne pas réagir. « Je fais de mon mieux, répondit-elle, gardant une voix égale. Emily ricana. « C'est ce que tu appelles ça ? Parce que d'après ce que j'entends, ton mieux suffit à peine. » Olivia regarda Daniel, espérant qu'il interviendrait, mais il continua à manger, faisant comme s'il n'entendait pas la conversation. Véronica se pencha en avant. « Dis-moi, Olivia, t'es-tu déjà demandé pourquoi Daniel est si distant ces derniers temps ? » Un frisson parcourut l'échine d'Olivia. Elle ne répondit pas. Véronica sourit narquoisement. « Peut-être parce qu'il finit par voir la vérité sur toi. » Olivia déglutit difficilement. « Quelle vérité ? » Emily croisa les bras. « Tu lui as menti sur tout. » Le souffle d'Olivia se coupa dans sa gorge. « Mentir sur quoi ? » Daniel parla enfin, sa voix plus froide qu'elle ne l'avait jamais entendue auparavant. « Sur qui tu es vraiment, Olivia. » Elle sentit le monde changer sous ses pieds. « Daniel, de quoi parles-tu ? » Véronica prit une gorgée de son vin, les yeux brillants de satisfaction. « Nous avons fait quelques recherches. Il s'avère, Olivia, que tu n'es pas aussi innocente que tu le prétends. » Son cœur battit la chamade. « De quoi m'accusez-vous ? » Emily sourit narquoisement. « Nous savons pour l'argent, Olivia. » L'estomac d'Olivia se serra. « Quel argent ? » Véronica se pencha en arrière sur sa chaise, jouant avec le pied de son verre à vin. « L'argent qui disparaît du compte de Daniel. Des milliers de dollars envolés, et tout indique que c'est toi. » La tête d'Olivia tourna. « C'est un mensonge. Je ne volerai jamais mon propre mari. » Emily inclina la tête. « Alors comment expliques-tu l'argent manquant ? » La panique monta dans la poitrine d'Olivia. « Daniel, tu sais que je ne ferai jamais ça. » Daniel claqua sa fourchette sur la table. « Ça suffit, Olivia. Je t'ai fait confiance, et maintenant je découvre que tu me voles. » Les larmes montèrent aux yeux d'Olivia. « Je n'ai rien volé. » Véronica soupira dramatiquement. « Ni autant que tu veux, mais nous avons des preuves. Des relevés bancaires, des transactions liées à ton nom. Tu vis dans cette maison, tu dépenses son argent et tu lui mens droit dans les yeux. » Olivia secoua la tête frénétiquement. « Je jure que je ne sais pas ce qui se passe. Je n'ai pas pris un seul centime. » Le visage de Daniel était illisible, mais son silence était assourdissant.
Puis il se leva. Je ne peux plus faire ça. Olivia sentit le sol s'effondrer sous elle. Daniel, s'il te plaît. Ses yeux étaient froids. Fais tes valises et pars. Son souffle se coupa. Quoi? Véronica et Émilie échangèrent des regards satisfaits. Tu as bien entendu, dit Daniel, sa voix ferme. Je veux que tu quittes cette maison. Les larmes ruisselaient sur le visage d'Olivia. Daniel, tu fais une erreur. Mais il n'écoutait pas. Il lui tourna le dos, et à cet instant, Olivia réalisa qu'il avait déjà pris sa décision et que rien de ce qu'elle dirait ne la changerait. Les murs de leur maison avaient autrefois été un sanctuaire pour Olivia, un endroit où elle avait construit des rêves avec Daniel. Mais maintenant, alors qu'elle rangeait ses affaires dans une petite valise, cela ressemblait à une prison qui se refermait sur elle. Ses mains tremblaient tandis qu'elle pliait ses vêtements, sa vision brouillée par les larmes qu'elle ne pouvait plus retenir. Chaque morceau de tissu qu'elle touchait portait des souvenirs de rire, d'amour et de la vie qu'elle pensait avoir construite avec un homme qui avait autrefois promis de se tenir à ses côtés. Mais ces promesses ne valaient plus rien maintenant. À l'extérieur de la chambre, elle pouvait entendre Véronica et Émilie chuchoter, leur voix étouffée traversant les murs minces. Leur victoire était évidente dans la suffisance de leur ton, et Olivia savait qu'elles attendaient ce moment, qu'elles le complotaient. Elle inspira profondément, essayant de se calmer. Elle devait réfléchir clairement, comprendre comment cela était arrivé. L'accusation de vol d'argent était absurde, un mensonge fabriqué avec une telle précision que même Daniel l'avait cru. Mais comment? Qui avait accès à ces relevés financiers? Ses pensées furent interrompues par le grincement soudain de la porte. Daniel se tenait là, les bras croisés sur la poitrine, son expression illisible, mais son silence parlait de lui-même. Elle se tourna vers lui, le désespoir dans la voix. « Daniel, s'il te plaît, écoute-moi juste. » Sa mâchoire se serra. « J'en ai assez entendu. »« Non, tu n'as pas entendu, » cria-t-elle en s'approchant. « Tu fais une terrible erreur. Je n'ai jamais pris d'argent, je le jure sur tout ce que j'aime. » Ses yeux s'assombrirent. « Alors explique les transactions. »« Je ne peux pas expliquer ce que je ne sais pas, » dit-elle, la voix tremblante. « Quelqu'un m'a piégée. » Daniel laissa échapper un rire amer. « Piégée? Et qui ferait ça, Olivia? » Elle serra les poings. « Tu sais qui? Ta mère et ta sœur ne m'ont jamais voulu dans cette maison. Elles m'ont toujours détestée. » Son expression devint froide. « Alors maintenant, tu blâmes ma famille? »« Daniel, réveille-toi, » implora-t-elle. « Ne vois-tu pas ce qui se passe? Elles t'ont empoisonné contre moi pendant des années, et maintenant elles ont enfin trouvé un moyen de te retourner complètement contre moi. » Il secoua la tête. « Je t'ai fait confiance, Olivia. Je t'ai défendu quand elles doutaient de toi, mais maintenant, après avoir vu les preuves, je ne sais même plus qui tu es. » Son cœur se brisa à ces mots. « Je suis ta femme. » Son regard vacilla un instant, mais la dureté revint. « Plus maintenant. » La finalité de sa voix lui coupa le souffle. Elle tendit la main vers lui, mais il se retira comme si son contact le brûlait. « Daniel, s'il te plaît, » murmura-t-elle, « ne fais pas ça. » Il recula d'un pas, « Pars juste, Olivia. C'est fini. » Un sanglot s'échappa de ses lèvres. Il n'y avait plus rien à dire. Elle ferma sa valise, prit son manteau, avec un dernier regard à l'homme qu'elle avait aimé de tout son être, elle sortit. En entrant dans la nuit froide, la réalisation la frappa. Elle n'avait nulle part où aller. Les rues étaient calmes, le seul bruit provenant du passage occasionnel d'une voiture. Olivia serra son manteau plus fort autour d'elle, le poids de tout s'abattant sur elle. Elle avait quitté sa maison avec presque rien, pas d'argent, pas de plan, nulle part où se tourner. Son téléphone vibra dans sa poche, et elle le sortit rapidement, espérant, priant que ce soit Daniel lui disant de revenir. Mais ce n'était pas lui. C'était un message d'Émilie. « Bonne chance dehors, menteuse. J'espère que tu apprécies d'être sans abri. » Les mains d'Olivia tremblèrent de rage en lisant les mots. Ses beaux-parents avaient gagné, et ils voulaient qu'elle le sache. Elle voulait crier, se battre, faire voir la vérité à Daniel, mais elle n'avait plus rien. Sans nulle part où aller, elle marcha sans but dans les rues, son esprit s'emballant. Qui avait pu faire ça?
Qui avait eu accès au compte de Daniel et l'avait piégé si parfaitement? Puis soudain, elle se souvint de quelque chose. Il y a quelques semaines, elle avait surpris Emily en train de fouiner dans le bureau de Daniel. Quand Olivia lui avait demandé ce qu'elle faisait, Emily avait ri en disant qu'elle cherchait un vieil album photo. À l'époque, Olivia n'y avait pas prêté attention, mais maintenant elle savait. C'était elle. Ça devait être elle. La colère brûlait en elle, mais elle n'avait aucune preuve, aucun moyen de prouver son innocence. Elle essuya ses larmes, redressa le dos et continua à marcher. S'il pensait qu'elle allait craquer, il se trompait. Ce n'était pas fini, loin de là. La nuit s'étira sans fin devant Olivia, le froid de l'air s'infiltrant à travers son manteau tandis qu'elle marchait sans but dans les rues calmes. Sa valise lui semblait de plus en plus lourde à chaque pas, non seulement à cause du poids de ses affaires, mais aussi à cause du fardeau de la trahison qui pesait sur ses épaules. Elle avait été jetée hors de sa propre maison comme une criminelle, humiliée et rejetée par l'homme même qui avait autrefois juré de l'aimer et de la protéger. Et tout cela à cause d'un mensonge soigneusement orchestré. Mais la piqûre de la trahison n'était pas la pire. C'était la connaissance que Daniel avait choisi de croire sa mère et sa sœur plutôt qu'elle, sans même lui donner la chance de prouver son innocence. Son estomac gargouilla, lui rappelant qu'elle n'avait pas mangé depuis plus tôt dans la journée, mais la nourriture était la dernière de ses préoccupations pour l'instant. Elle devait trouver où dormir. Elle aurait pu appeler une amie, mais qui la croirait après les mensonges que Véronica et Émilie avaient répandus? Elle ne doutait pas qu'elles avaient déjà commencé à la dépeindre comme une voleuse et une menteuse à quiconque voudrait l'écouter. Cette pensée lui serra la poitrine. Elle avait tout donné à cette famille, elle avait enduré des années de leur cruauté, espérant qu'un jour ils l'accepteraient. Mais maintenant, elle voyait la vérité, quoi qu'elle fasse, elle n'avait jamais été assez bien pour eux. Une rafale de vent lui fit frissonner, et elle serra son manteau plus fort autour de son corps. Ses pieds lui faisaient mal à force de marcher, et l'épuisement menaçait de la terrasser. Elle aperçut un petit parc au loin et se dirigea vers un banc sous un faible lampadaire. S'asseyant, elle laissa échapper un souffle tremblant, son esprit encore bouleversé. Elle n'avait rien, pas d'argent, pas de maison, pas de mari. Les larmes montèrent à ses yeux, mais elle les essuya rapidement. Pleurer ne résoudrait rien. Elle devait réfléchir. Elle devait trouver un moyen de laver son nom. Juste au moment où elle allait fermer les yeux, perdue dans ses pensées, elle entendit des pas s'approcher. Son corps se tendit. Il était tard et elle était seule. La dernière chose dont elle avait besoin était des ennuis. Elle tourna la tête prudemment, le cœur battant. Un homme d'une quarantaine d'années s'arrêta à quelques mètres d'elle, son expression pleine d'inquiétude. Olivia? Ses yeux s'écarquillèrent de choc. Monsieur Carter. Nathan Carter avait été le meilleur ami du père de Daniel avant son décès. C'était un homme d'affaires respecté, se tenant toujours avec une dignité tranquille. Olivia l'avait rencontré à plusieurs reprises, et contrairement à la mère et à la sœur de Daniel, il avait toujours été gentil avec elle. « Que faites-vous dehors à cette heure » demanda-t-il, ses yeux scrutant son apparence fatiguée et échevelée. La honte envahit Olivia, et elle détourna le regard. C'est une longue histoire. Nathan soupira et s'assit à côté d'elle sur le banc. J'ai entendu ce qui s'est passé, dit-il doucement. Daniel m'a dit que vous lui voliez de l'argent. Olivia serra les poings. C'est un mensonge. Il étudia son visage un long moment, comme s'il cherchait la vérité. Puis il hocha la tête. Je vous crois. Sa tête se redressa brusquement. Vous me croyez? Il lui adressa un petit sourire. Je vous connais depuis des années, Olivia, et je sais quel genre de personne vous êtes. Vous ne feriez jamais une chose pareille. Le soulagement l'envahit, et pour la première fois cette nuit-là, elle sentit une lueur d'espoir. Avez-vous un endroit où aller? Demanda-t-il. Elle secoua la tête sans hésitation. Il fouilla dans la poche de son manteau et sortit une petite enveloppe. Tenez. Elle hésita avant de l'accepter. En ouvrant l'enveloppe, elle trouva plusieurs billets de $100 à l'intérieur. Je ne peux pas accepter ça, dit-elle en le regardant. Si, vous pouvez, insista-t-il. Ce n'est pas de la charité, Olivia. Considérez ça comme un investissement. Je sais que vous allez prouver votre innocence, et quand vous le ferez,
Je veux pouvoir dire que je vous ai aidé à vous remettre sur pied. Les larmes menacèrent de couler à nouveau, mais cette fois, elles étaient de gratitude. Merci, monsieur Carter. Je ne sais pas comment vous rembourser. Il sourit. Promettez-moi juste une chose, n'abandonnez pas. Si vous les laissez vous briser, ils gagnent. Elle hocha la tête, la détermination brûlant dans sa poitrine. Ce n'était pas fini. Elle allait se battre, et elle allait leur faire payer ce qu'ils avaient fait. Olivia serra l'enveloppe contre elle en marchant dans les rues faiblement éclairées, son esprit s'emballant de possibilités. La gentillesse de Nathan Carter lui avait donné quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des heures, l'espoir. Mais elle avait besoin de plus que de l'espoir, elle avait besoin d'un plan. Trouver un motel bon marché était sa première priorité. Elle n'allait pas gaspiller d'argent, mais elle avait besoin d'un endroit où elle pourrait réfléchir clairement sans se soucier de dormir sur un banc froid. Elle trouva un motel délabré à la périphérie de la ville. L'enseigne lumineuse, Vacancy, clignotait dans le ciel sombre. À l'intérieur, la réceptionniste leva à peine les yeux en lui remettant une partie de l'argent que Nathan lui avait donné. La chambre qu'elle reçut était petite et sentait légèrement la cigarette froide, mais elle avait un lit et une serrure à la porte. C'était tout ce qui comptait. Elle s'assit sur le bord du lit, ses doigts se resserrant à nouveau autour de l'enveloppe. Elle avait été prise au dépourvu, trahie, jetée comme si elle n'était rien. Mais elle n'était pas rien. Elle n'était pas faible, et elle n'allait pas les laisser gagner. Olivia sortit son téléphone, ses mains tremblant encore. Elle l'avait éteint plus tôt pour s'empêcher d'appeler Daniel, mais maintenant elle en avait besoin. Elle l'alluma et, comme prévu, des dizaines de messages affluèrent. La plupart étaient de Daniel. Certains étaient froids et définitifs, je t'ai fait confiance. Je t'ai aimé, et tu m'as menti. D'autres étaient cruels, ne reviens pas. N'essaie même pas de t'expliquer. Tu me dégoûtes. Sa gorge se serra, mais elle se força à les ignorer. Puis il y avait des messages d'Emily, bonne chance pour trouver une nouvelle vie, voleuse. J'espère que tu apprécies d'être fauchée. Ça doit être agréable de ne plus avoir accès à l'argent de Daniel. Les yeux d'Olivia se rétrécirent. Les messages d'Emily étaient insouciants, mais ils confirmaient une chose, elle avait quelque chose à voir avec ça. Si Olivia voulait prouver son innocence, elle devait trouver l'argent manquant, et elle devait découvrir comment Emily et Veronica avaient réussi à la piéger si parfaitement. Elle ouvrit les anciens emails de Daniel, ceux auxquels elle avait encore accès depuis l'époque où elle l'aidait avec ses finances. Elle chercha tout ce qui était suspect, tout ce qui pourrait lier Emily ou Veronica à l'argent manquant. Après une heure de recherche, elle trouva quelque chose, une transaction du compte de Daniel vers un compte inconnu, daté de quelques semaines auparavant. Un examen plus approfondi révéla que le compte appartenait à une entreprise dont le nom ne lui disait rien. Elle copia le nom et le chercha en ligne. Rien. Son instinct lui disait que ce n'était pas une vraie entreprise. Puis elle se souvint qu'Emily avait l'habitude d'utiliser de faux noms pour réserver des hôtels ou faire des réservations. Elle s'en était même vantée une fois, disant qu'elle n'aimait pas laisser de traces de ses déplacements. Et si le compte n'était pas aléatoire ? Et s'il était lié à Emily ? Le cœur d'Olivia battit la chamade. Elle avait besoin de preuves. Elle avait besoin de quelqu'un qui pourrait remonter la trace de ce compte jusqu'à Emily. Olivia connaissait une personne qui pourrait l'aider, Mason Reed. Mason était un ancien expert en informatique qu'elle avait rencontré il y a des années lorsque Daniel mettait en place le système de sécurité de son entreprise. Il avait toujours été doué pour trouver des informations que les gens voulaient cacher. Elle hésita avant de composer son numéro. Cela faisait des années qu'ils ne s'étaient pas parlé. Allait-il même l'aider ? Après quelques sonneries, il répondit. Olivia ? Son souffle se coupa. Mason ? Salut, ça fait un bail. Ouais, ça fait un bail. Qu'est-ce qui se passe ? Elle hésita. J'ai besoin d'une faveur. Silence. Quel genre de faveur ? J'ai besoin de retrouver la trace d'un compte bancaire, dit-elle, la voix stable. Je crois qu'on m'a piégé pour vol d'argent, et j'ai besoin de prouver qu'il a vraiment fait. Mason expira bruyamment. C'est sérieux. Je ne t'appellerai pas si ce n'était pas le cas. Il y eut une pause avant qu'il ne réponde. Envoie-moi les détails.
Je vais voir ce que je peux trouver. Le soulagement l'envahit. Merci, Mason. Je te dois ça. Tu me dois ça, dit-il avec un petit rire, mais j'aime les défis. Je te recontacterai bientôt. Après avoir raccroché, Olivia se pencha en arrière contre le lit. Elle avait fait son premier pas vers la découverte de la vérité, et une fois qu'elle aurait des preuves, Daniel regretterait d'avoir douté d'elle. Le lendemain matin, Olivia se réveilla au son de son téléphone qui vibrait. Pendant un bref instant, elle oublia où elle était. Le lit raide du motel, la lumière terne filtrant à travers les rideaux minces et le bourdonnement lointain de la circulation lui rappelèrent rapidement qu'elle n'était pas chez elle. Elle n'avait plus de chez elle. Elle attrapa son téléphone sur la table de chevet, le cœur battant lorsqu'elle vit le nom de Mason sur l'écran. Elle répondit immédiatement. « Mason ? J'ai trouvé quelque chose, dit-il, la voix basse. Tu avais raison de te méfier. Ce compte que tu m'as envoyé n'appartient pas à une entreprise légitime. C'est un compte écran, utilisé pour faire transiter de l'argent sans laisser de traces. » Olivia se redressa, complètement alerte. « À qui appartient-il ? » C'est la partie intéressante, dit Mason. Il est lié à un autre compte qui a été récemment consulté par quelqu'un utilisant un appareil personnel enregistré au nom d'Emily. Un frisson parcourut l'échine d'Olivia. « Tu veux dire ? » « Oui, confirma Mason. Ta chère belle-sœur a fait transiter de l'argent. Elle a été prudente, mais pas assez. » Olivia serra les poings. « Elle m'a piégée. » On dirait bien. Elle prit une profonde inspiration. « Peux-tu m'envoyer tout ce que tu as trouvé ? J'ai besoin de preuves. » « Je te l'ai déjà envoyé par email, dit Mason, mais fais attention, Olivia. Si Emily et sa mère sont allées aussi loin pour te faire disparaître, elles n'aimeront pas que tu fouilles là-dedans. » La prise d'Olivia sur son téléphone se resserra. « Je me fiche de ce qu'elles aiment. Elles ont détruit ma vie. Je ne vais pas les laisser s'en tirer. » Mason soupira. « Fais juste attention à toi. »« Je le ferai, promit-elle avant de raccrocher. » Elle ouvrit l'email que Mason lui avait envoyé et parcourut les documents. Tout y était, les transactions, les eurodatages, même les adresses IP qui traçaient les transferts jusqu'à Emily. Elle les avait. Mais maintenant venait le vrai défi, faire croire Daniel. Elle s'habilla rapidement, la détermination brûlant à l'intérieur d'elle. Elle n'allait pas appeler Daniel. Non, cette conversation devait avoir lieu en personne. Elle commanda une voiture pour la maison, son ancienne maison. En approchant, son cœur battit la chamade. Elle sortit de la voiture et prit une profonde inspiration avant de monter jusqu'à la porte d'entrée. Elle frappa fermement. Un instant plus tard, la porte s'ouvrit et Véronica se tenait là, son expression se transformant immédiatement en une expression d'agacement. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» ricana-t-elle. « J'ai besoin de parler à Daniel, dit Olivia, gardant une voix stable. « Tu n'es pas la bienvenue ici, rétorqua Véronica. Olivia croisa son regard. « Je ne partirai pas tant que je ne l'aurai pas vu. » Une voix venant de l'intérieur fit se tourner les deux femmes. « Qu'est-ce qui se passe ?» Daniel apparut derrière sa mère, son expression s'assombrissant lorsqu'il vit Olivia. « Pourquoi es-tu ici ?»« J'ai des preuves, Daniel, dit Olivia en levant son téléphone. Des preuves que je ne t'ai pas volées. Des preuves qu'Emily l'a fait. » Véronica se raidit, mais l'expression de Daniel resta méfiante. « Je n'ai pas le temps pour ça. »« Tu vas prendre le temps, rétorqua Olivia, parce que tu as jeté ta femme dehors sur la base de mensonges, et maintenant je suis là pour te montrer la vérité. » Daniel hésita. Olivia pouvait voir la bataille dans ses yeux. Finalement, il sortit en fermant la porte derrière lui. « Parle, dit-il froidement. » Olivia prit une profonde inspiration et ouvrit les documents sur son téléphone. « Emily a transféré de l'argent de ton compte vers un compte écran. Mason a retracé les transactions jusqu'à elle. » Elle tendit son téléphone. « Regarde par toi-même. » Les sourcils de Daniel se froncèrent alors qu'il prit le téléphone et commença à faire défiler. Plus il lisait, plus son expression changeait, passant du doute à la confusion, puis à quelque chose qui ressemblait presque à du regret. « Ça n'a pas de sens, murmura-t-il. « Ça a parfaitement du sens, dit Olivia amèrement.
Ta mère et ta sœur voulaient que je parte, et elles savaient que la seule façon de te retourner contre moi était de te faire croire que je t'avais trahi. Daniel leva les yeux vers elle, la culpabilité brillant dans ses yeux. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, la porte s'ouvrit en fracas et Émilie sortit en trombe. Qu'est-ce qui se passe? Demanda-t-elle, son regard allant de Daniel à Olivia. Daniel se tourna vers elle, le visage sombre. As-tu fait ça? Il leva le téléphone d'Olivia. M'as-tu volé et as-tu piégé Olivia? Le visage d'Émilie pâlit, mais elle le masqua rapidement d'un ricanement. C'est ridicule. Olivia croisa les bras. Est-ce parce que Mason a retracé les transactions jusqu'à ton appareil? La bouche d'Émilie s'ouvrit et se ferma, la panique éclairant ses yeux. Je veux la vérité, dit Daniel, sa voix dangereusement basse. Émilie déglutit difficilement, puis se tourna vers leur mère. Maman? Véronica s'avança, son visage se durcissant. C'est absurde. Est-ce ça, Olivia? Rétorqua-t-elle, parce que nous avons des preuves, et je crois que Daniel commence à réaliser que peut-être, juste peut-être, il a fait une erreur. Daniel fixa sa mère et sa sœur, quelque chose changeant dans son expression. Pour la première fois, le doute remplaça la confiance aveugle qu'il leur avait toujours accordée, et Olivia le vit. Pour la première fois, elle sut qu'elle gagnait. Un lourd silence s'installa entre eux, la tension si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. La prise de Daniel sur le téléphone d'Olivia se resserra alors qu'il fixait sa mère et sa sœur, la mâchoire serrée. Émilie se déplaça inconfortablement, sa main tremblant à ses côtés. « Daniel, tu ne vas pas vraiment croire ça, si ?» Daniel ne répondit pas. Son regard était maintenant fixé sur sa mère. « Maman ?» Sa voix était tranchante, exigeante. Le visage de Véronica resta impassible, mais Olivia put voir la lueur de malaise dans ses yeux. « Daniel, ne te laisse pas manipuler par cette femme, dit Véronica, son ton soigneusement mesuré. Elle ment. Tout cela fait partie de son plan pour se faire passer pour la victime. » Olivia laissa échapper un rire amer. « Un plan? Tu crois que j'ai orchestré tout ça? » Elle fit un geste vers le téléphone toujours dans les mains de Daniel. Je n'ai pas besoin de me faire passer pour une victime. Tu m'en as fait une quand tu m'as jeté dehors sans même m'écouter. Daniel tressaillit, mais Olivia n'en avait pas fini. J'ai tout perdu à cause de vous, continua-t-elle, sa voix tremblant d'émotion. Vous n'avez même pas pris une seconde pour penser que peut-être, juste peut-être, votre mère et votre sœur étaient celles qui mentaient. Daniel inspira bruyamment. Non, le coupa Olivia. Tu n'as pas encore le droit de parler, pas avant d'avoir tout entendu. Elle se tourna vers Émilie. Vas-y, Émilie. Tu es si douée pour mentir. Dis-nous pourquoi il y a une trace de papier qui remonte jusqu'à toi. Émilie déglutit, jetant un coup d'œil à sa mère pour obtenir de l'aide, mais Véronica ne dit rien. La patience de Daniel finit par craquer. Réponds-lui. Sa voix était froide, mortelle. Les yeux d'Émilie errèrent comme ceux d'un animal pris au piège. Je ne voulais pas. Une vague de colère submergea Olivia. Tu ne voulais pas quoi? Me piéger? Voler ton propre frère? La respiration d'Émilie s'accéléra. Elle se tourna vers Daniel désespérément. J'avais besoin de l'argent, d'accord? Et maman a dit. Émilie. Véronica siffla, sa voix basse et menaçante, mais il était trop tard. Les yeux de Daniel s'assombrirent alors qu'il se tournait vers sa mère. Tu savais? Véronica redressa les épaules, son masque de contrôle se fissurant pour la première fois. Je te protégeais, Daniel. Me protéger, fit écho Daniel, sa voix dangereusement douce. En me volant? En ruinant mon mariage? Les lèvres de Véronica se pincèrent en une ligne fine. Cette femme n'a jamais été bonne pour toi. Elle était faible. Elle était inférieure à nous. La poitrine d'Olivia lui faisait mal, mais elle refusa de laisser les paroles de Véronica la briser, pas cette fois. Daniel recula d'un pas, comme s'il avait reçu un coup physique. Tu as ruiné mon mariage parce que tu pensais qu'Olivia n'était pas assez bien? Sa voix se brisa d'incrédulité. Elle allait te ruiner, rétorqua Véronica. Elle t'avait déjà complètement sous son emprise.
Elle t'aurait tout pris un jour ou l'autre. Olivia ricana. Tu veux dire comme Émilie l'a fait? Le visage d'Émilie devint rouge de honte, mais elle ne dit rien. Daniel se tourna vers Olivia, le visage pâle. Il déglutit difficilement. J'avais tort. Olivia laissa échapper un souffle tremblant, mais elle ne s'adoucit pas. Tu n'as pas juste eu tort, Daniel. Tu m'as détruite. Tu m'as humiliée. Tu les as laissés me jeter dehors comme des ordures. L'expression de Daniel se tordit de regret. Je ne sais pas comment réparer ça. Un sourire amer se crispa sur les lèvres d'Olivia. Tu ne peux pas. Elle recula, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Je ne suis pas venue ici pour ton pardon, Daniel. Je suis venue chercher la vérité, et maintenant que je l'ai, je n'ai plus besoin de rien d'autre de toi. Daniel tendit la main vers elle, mais elle se retira. Je t'ai aimé, dit-elle, la voix stable, et tu m'as jeté comme si je n'étais rien. Maintenant, tu devras vivre avec ça. Elle se tourna sur ses talons et s'éloigna, laissant Daniel planté là, le poids de ses choix s'abattant sur lui. Il l'avait perdu, et cette fois, il était trop tard pour réparer les choses. Les jours qui suivirent cette confrontation furent surréalistes pour Olivia. Pendant si longtemps, sa vie avait été définie par les personnes qui l'avaient trahi, celles qui avaient murmuré du poison à l'oreille de Daniel, celles qui lui avaient pris tout ce pour quoi elle avait travaillé. Mais maintenant, elle était libre. Elle avait ses preuves, elle avait la vérité. Mais ce qu'elle n'avait pas anticipé, c'est à quel point il serait douloureux de laisser partir l'homme qu'elle avait aimé. Elle se retrouva à errer dans la ville sans but, essayant d'échapper au poids de ce qui venait de se passer. Chaque coin de rue semblait résonner des souvenirs de la vie qu'elle avait autrefois eue, une vie dans laquelle elle avait mis tout son cœur. Maintenant, cette vie ressemblait à un rêve lointain, inatteignable, inaccessible. Il était tard dans la soirée lorsqu'elle retourna dans sa chambre de motel, les pieds endoloris, l'esprit épuisé. Elle avait passé la journée à rassembler ses affaires de la maison qu'elle n'appelait plus la sienne, rangeant sa vie dans quelques cartons qu'elle devrait gérer plus tard. Daniel n'avait pas essayé de la contacter à nouveau. Elle ne s'y attendait pas, et pour la première fois, Olivia ressentit un étrange sentiment de calme. Elle s'assit sur le bord du lit, regardant par la fenêtre les lumières de la ville qui scintillaient au loin. C'était la première fois depuis des jours qu'elle avait l'impression de respirer à nouveau. Son téléphone vibra, la sortant de ses pensées. C'était Mason. Elle répondit immédiatement, impatiente d'entendre ce qu'il avait à dire. Olivia, dit Mason, sa voix prudente, j'ai réfléchi à tout. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Le cœur d'Olivia rata un battement. Quoi? J'ai fait quelques recherches supplémentaires, juste pour être sûre, continua-t-il, et j'ai trouvé d'autres choses concernant les finances d'Émilie. Elle ne prend pas seulement de l'argent à Daniel, elle utilise ses fonds pour couvrir ses propres dettes, dont certaines sont liées à des transactions commerciales louches. C'est plus profond que je ne le pensais. Le souffle d'Olivia se coupa dans sa gorge. Des transactions louches? Oui, confirma Mason. Je ne peux pas entrer dans tous les détails, mais c'est grave. Tu n'as pas seulement affaire à quelqu'un qui voulait te faire disparaître. Elle est vraiment dépassée, et si Daniel ne fait pas attention, il pourrait tout perdre, y compris son entreprise. L'esprit d'Olivia tourna. La vérité était plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. Émilie n'avait pas seulement été une menteuse, elle avait joué un jeu dangereux, un jeu qui pourrait tout ruiner. Je dois transmettre ces informations à Daniel, dit Olivia, sa voix pleine d'urgence. Il doit savoir à quoi il a affaire. Tu ne vas pas retourner vers lui, n'est-ce pas? Demanda Mason, l'inquiétude se glissant dans sa voix. Olivia hésita. Elle était déjà partie une fois. Elle ne savait pas si elle pourrait retourner vers le même homme qui avait douté d'elle si facilement, qui avait écouté les mensonges de sa famille sans même lui donner une chance de s'expliquer. Mais c'était plus grand qu'elle. Il s'agissait de protéger Daniel de commettre une erreur encore plus grande que celle qu'il avait déjà commise. Je dois, dit-elle doucement. Pour lui. Pour son avenir. Mason soupira. Fais juste attention. Émilie ne s'arrêtera pas. Elle fera n'importe quoi pour se protéger. Je le sais, répondit Olivia, mais cette fois, je ne reculerai pas. C'était le lendemain soir lorsqu'Olivia arriva à nouveau à la maison.
Elle avait pris sa décision. Elle en avait fini d'avoir peur. Si Daniel voulait la vérité, il allait devoir l'entendre. Elle sonna, le cœur battant alors que la porte s'ouvrait lentement. Cette fois, Daniel se tenait là, l'air fatigué et vaincu. Ses yeux s'adoucirent en la voyant, mais il ne parla pas. Olivia prit une profonde inspiration et passa devant lui dans la maison. « Je ne suis pas là pour discuter, dit-elle, la voix ferme. Je suis là parce que tu dois savoir ce qu'Emily a vraiment fait. » Daniel ferma doucement la porte, son regard ne la quittant pas. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle lui tendit le dossier que Mason avait compilé, tous les détails sur les problèmes financiers d'Emily et les comptes cachés qu'elle utilisait. « Tu dois voir ça, dit Olivia. Emily ne t'a pas seulement volé, elle t'a menti surtout. L'argent, les transactions commerciales, tout est un désordre, et tu es au milieu de ça. » Daniel prit le dossier, ses mains tremblant légèrement. Il l'ouvrit lentement, son visage pâlissant au fur et à mesure qu'il lisait les documents. « Je ne comprends pas, dit-il enfin, la voix rauque. Pourquoi n'ai-je pas vu ça? Comment ai-je pu être aussi aveugle? Parce que tu as fait confiance aux mauvaises personnes, répondit Olivia. Tu leur as fait confiance plutôt qu'à moi, et maintenant tu en paies le prix. Daniel leva les yeux vers elle, le regret et la douleur inondant ses yeux. Olivia, Mais elle secoua la tête. Non, Daniel. Tu n'as plus le droit de t'excuser. Le mal est fait. Tu as déjà fait ton choix. La voix de Daniel se brisa. Je n'ai jamais voulu te blesser. Je n'ai jamais voulu les croire plutôt que toi. Je le sais, dit-elle doucement, les yeux remplis d'un mélange de tristesse et de colère. Mais tu l'as fait. Il y eut une longue pause tandis qu'ils se tenaient là dans le silence de la pièce, le poids de leurs paroles s'installant entre eux. Olivia ne ressentait plus la colère qu'elle avait autrefois ressentie. Elle ne ressentait plus la trahison. Ce qu'elle ressentait maintenant, c'était la connaissance accablante qu'elle était enfin libre. Elle s'était battue pour la vérité, elle s'était battue pour sa dignité, et à la fin, c'était tout ce qui comptait. Tu dois réparer ça, Daniel, dit Olivia, la voix stable. Tu dois réparer ta vie. Je ne peux plus le faire pour toi. Sur ces mots, elle se tourna et quitta la maison pour la dernière fois. Les semaines passèrent avant qu'Olivia n'ait à nouveau des nouvelles de Daniel. À ce moment-là, elle avait commencé à reconstruire sa vie. Elle avait trouvé un petit appartement, un emploi dans une boutique locale et un sentiment d'indépendance qu'elle ignorait avoir besoin. Puis, un soir, son téléphone sonna. C'était Daniel. « Olivia, dit-il, sa voix à peine un murmure, je me suis occupé de tout. L'entreprise, les finances, tout. J'ai coupé les ponts avec Emily et ma mère. J'essaie de réparer les choses. » Le cœur d'Olivia se serra. Elle voulait le croire, mais elle en savait mieux maintenant. « Je suis contente que tu fasses des changements, dit-elle doucement, mais je ne peux plus faire partie de ça, Daniel. Je ne peux pas retourner à une vie construite sur des mensonges. » Il y eut une longue pause. « Je comprends, dit-il doucement. Je voulais juste que tu saches que je suis désolée pour tout. » Olivia sourit faiblement. « Je sais. Au revoir, Daniel. » Elle raccrocha, sentant un sentiment de finalité s'installer en elle. Elle l'avait aimé autrefois, mais l'amour ne suffisait pas lorsque la confiance était brisée. Et maintenant, elle allait de l'avant, à ses propres conditions.